Même si c'est au programme de quatrième, les puissances et les racines carrées, elles arrivent assez régulièrement dans les questions qu'on a pu voir dans les dernières années sur le brevet. Et donc elles aussi, elles vont prêter à faire facilement des automatismes. Donc première chose, je dois me rappeler de la définition d'une puissance. Donc ici, je dois me rappeler que 2 puissance 5, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc 5 fois. L'erreur de base, c'est de dire que ça fait 2 fois 5 et ça fait 10. Là, vous voyez ici le 200 000, c'est pour faire une confusion avec les élèves, pour qu'ils croient que c'est des puissances de 10. Mais en fait, la bonne solution, c'est 32, parce que 2 fois 2, ben, ça fait 4. 2 fois 2, ça fait encore 4. Donc ça veut dire que ça me faire du 16 fois 2, et 16 fois 2, ça fait 32. On continue. La racine carrée, je dois me poser la question qui est la suivante. Quel est le nombre qui, multiplié par lui-même, va me donner 2500? Donc la racine carrée, c'est surtout pas divisé par 2. Donc si c'est pas divisé par 2, ça veut dire que le 1250, c'est pas lui. Et après, derrière, je sais donc que 5 fois 5, ça fait 25. Et donc, comme il y a deux zéros, ça veut dire que ça va être le 50, parce que 50 fois 50, il va y avoir les deux zéros qui vont y être. Donc, ce qui veut dire que c'est 50 fois 50 qui donne 2500. Là, on a un exercice, ils avaient donné deux questions qui finalement étaient à peu près la même réponse. Donc 40 au carré, c'est 40 multiplié par lui-même. Donc ça peut pas être 10 fois 40, ça peut pas être 2 fois 40, qui est aussi une des confusions des élèves, c'est de penser que c'est au carré, c'est fois 2, c'est pas du tout ça. Donc c'est le nombre multiplié par lui-même, c'est 40 fois 40. Et donc la racine carrée de 1600, comme ici on a vu 40 fois 40, c'était 1600, la racine carrée c'est l'opération inverse, donc ça veut dire que c'est 40. C'est pas compliqué. Alors ici, c'est des écritures scientifiques et c'est pas forcément facile de retrouver une écriture scientifique, il faut un peu de méthode, mais par contre on peut réfléchir un petit peu simplement. D'abord, se rappeler qu'un milliard, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a 9 zéros. Et donc ici, je vois que là, c'est 10 puissance 6, ça sous-entend qu'il y a 6 zéros. Ici, c'est 10 puissance 12, donc si c'est 9 zéros, c'est forcément lui au milieu. On voit que c'est pas compliqué non plus. Toujours pareil avec une écriture en notation scientifique, un petit peu de réflexion. D'abord, ici je vois que je n'ai que des 5,2, donc il va bien falloir que j'utilise 5,2. 5,2 fois 100, ça fait 520, donc il faut que je travaille sur le 100. Et là ici, si je connais mes définitions, 100 c'est pareil que 10 fois 10, ça fait 10 au carré, donc ce qui veut dire que c'est la réponse qui est donnée là. On voit donc qu'on peut réussir à faire des calculs sur les puissances sans avoir besoin de calculatrice en automatisme.